Mais comme nous avons lu, Frère Branham, il dit qu'il était le type de Christ. Alors l'amour de Joseph et a amené Joseph à aller même là où se trouvaient ses frères. Alors lorsque le frère de Joseph les virent de loin, ils complotèrent de le faire mourir. Ce sont ses frères. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. On l'appelle même plus Joseph. On l'appelle même plus Joseph. On l'appelle même pas Joseph. On commence à l'appeler le faiseur de songes. Vous voyez, quand la haine est dans le cœur des gens, la haine, c'est le diable lui-même. Joseph n'avait rien fait de mal. Ce sont ces songes qui lui ont créé des problèmes. Branham dit que les élus ne se persécutent pas. Branham dit un enfant de Dieu ne peut pas haïr l'autre. Là où il y a la haine, c'est le diable. Mais là où il y a Dieu, il y a l'amour. Venez maintenant. Venez. Tuons-les. Jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est un mensonge parce que vous ne pouvez pas tuer Joseph. Tes ennemis ne peuvent pas te tuer. Parce que ta vie n'est pas dans leurs mains. La vie d'un enfant de Dieu, c'est dans le main de Dieu. Tu ne mourras pas avant que tes songes s'accomplissent. La haine de tes ennemis ne fera rien. Même si tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, rien ne t'arrivera. Ils ont comploté de le faire mourir. Mais Dieu les a confondus. Eux-mêmes là, ils ont eu un changement de langage. Ruben a entendu cela, il les délivra de leurs mains. Ruben, leur grand frère aîné. Quand il a entendu comment ils étaient en train de comploter, nous allons les tuer. Même les jeter dans une des citernes. Vous connaissez les citernes, non? Des puits. À Kinshasa, est-ce que tu as un puits na Kina? Oui, ça y est. Ezali? Na commune ni ba puits ezali. Par exemple à Lemba. Alemba quelque part. Ok. Maintenant on dit on doit prendre les Joseph, on doit les jeter. Mais une inspiration entre dans Ruben, non. Même si les sorciers complotent contre toi, l'un d'eux aurait une inspiration de te délivrer.
Tu peux tomber dans une embuscade. Les bandits t'enlèvent. Ils veulent te tuer. N'aie pas peur. Ne t'agite pas. Ne pleure pas. Dieu connaît là où tu es. L'un seulement va dire non. Laissez-les. Voilà pourquoi nous les chrétiens, notre vie c'est entre les mains de Dieu. Vous avez bien entendu cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Romain dit, ne répandons point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Leurs frères, les gens qui ont cru le même message, ils ont un même père. Ils appellent Israël papa, mais ils ne s'aiment pas entre eux. Ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Est-ce que vous entendez Joseph en train de pleurer ici? Vous entendez même Joseph en train de dire non, laissez-moi. La situation est sous contrôle. Donc dans ta vie là, même quand il y a des choses difficiles là, ne réponds pas, ne sois pas là pour te justifier, ne sois pas là pour te plaindre. Ah vraiment, non, sois calme. Lui, il connaît que tu l'aimes. Branham me dit, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu. Si Dieu ne le permet pas, même si c'est la maladie, même si ton enfant convulse la vie, n'aie pas peur. La peur est une malédiction. Sois calme. Il y a un œil qui t'observe. Il y a une main invisible. Ta vie c'est entre les mains de Dieu. Regardez un peu, j'ouvre une parenthèse. Quand le diable est venu vers Dieu pour dire à Dieu, Job ici, c'est parce que tu lui as donné ça. Mais permets seulement que j'aille le toucher. Tu verras comment il va te maudire. Vous savez ce que Dieu a dit à Satan? Je te permets d'aller toucher tout ce que Job possède. Mais je ne t'autorise pas de toucher à sa vie. Ta vie c'est entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu désespérer ce soir, tu ne mourras pas avant le temps. Non, messieurs. Non, messieurs. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Vous êtes là, vous avez vos Bibles. Cette citerne était vide. Dieu fait en sorte que ce jour-là, cette citerne était vide.
il n'y avait point d'eau. Qui est venu vider l'eau? Dieu, quand il veut vraiment t'épargner, toi-même tu ne comprendras pas. Maintenant, il s'assire ensuite pour manger et enlever les yeux. Non, ses frères s'assirent. Il a levé les yeux, il vire une caravane d'Ismaélites venant de Galade, chargé d'aromates, il est transporté pour aller en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, là papa ne connaît rien, mais regarde comment on est en train de faire souffrir Joseph, on le récupère, on le jette dans une citerne. Alors Judas dit, que gagnerons-nous à tuer notre frère, à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. Dans tout ça, Dieu était là. Même l'inspiration que Judas a eu, Dieu était là. Peut-être que tu étais au village, mais quelque chose arrive, tu te retrouves à Kinshasa. Peut-être c'était la perte de tes parents. Peut-être tu étais venu étudier. Ce n'était pas un hasard. Dieu était là. C'est Dieu qui conduit nos pas. Vous connaissez un cantique que nous chantons? Me conduit partout, quoi désire davantage, douterai-je de sa grâce qui me guide dans la vie. Ah, c'est Dieu qui dans sa grâce, c'est lui qui nous guide. On le vend en Égypte. Maintenant, frère Branham dit, donc Joseph rencontre ses frères, paragraphe 31. Vous me suivez, hein? Hein, papa, au fond, vous me suivez, hein? Je ne serai pas si long et tout. Ouais. Frère Branham dit, même quelqu'un qui vous maltraite, comme nous allons le voir dans un instant, le Seigneur, voir comment le frère de Joseph l'ont maltraité, mais Dieu a changé la chose. Le frère de Joseph l'ont maltraité, mais Dieu prend ça, il change ça. Il a pris cela. Cela là c'est quoi? Ah, très bien. Tu es intelligent, hein? Il a pris cela afin que cela le loue. Donc la souffrance de Joseph là, Dieu a changé afin que cela le loue. C'est pour cela la Bible dit toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Même ta maladie là, Dieu va changer la chose. Quand il va te guérir, tu sauras chanter Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit mes maladies. Donc Dieu change la chose, Dieu change les difficultés afin que ces difficultés le louent. Frère Branham me dit,
Pourquoi Dieu avait voulu que l'homme tombe dans le péché? En Dieu, il y avait des attributs. Il fallait que l'homme tombe. Maintenant, Dieu, en sauvant l'homme, l'homme dira: oh, Dieu était sauveur. Si tu n'étais pas malade, comment tu allais dire il est le grand médecin? Si tu n'avais pas de problème, comment tu allais chanter il est Jéhovah Jireh? Donc il faut que tu passes par des situations difficiles afin que ces situations-là puissent le louer. Branham me dit dans le message: je sais que mon Rédempteur est vivant. Au paragraphe 20, je change de gamme. Branham dit: c'est avéré et mon été au fil des âges que le persécution fortifie l'église. Lise tabernacle. Des fois vous dites: mais pourquoi nous avons des persécutions? Branham me dit: il s'est avéré au fil des âges persécution fortifie l'église. À un moment donné, l'église manque à manger. Tu manques l'argent des factures de l'hôpital. Ce sont ces choses qui te fortifient. La Bible dit: les épreuves sont plus précieuses que de l'or. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Comment les épreuves peuvent être plus précieuses que l'or? Comment la souffrance peut être précieuse? Branham nous dit: Dieu ne peut pas te donner une preuve qui dépasse ta capacité. Donc quand tu passes par une situation difficile, Dieu connaît qu'il te donnera la grâce de surmonter ça. Donc ne sois pas quelqu'un qui aura la main sur la joue. Jacques dit: c'est lui qui est dans la souffrance qu'il chante des cantiques. Comment tu es dans la souffrance? Au lieu de pleurer, on te dit dans la souffrance, chante les cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est dans la souffrance? Je peux continuer la lecture. Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Le roi dressait une statue. Il oblige tout le monde à venir se prosterner. Daniel refuse. On lui dit: comme tu as refusé, on va te jeter
dans la fosse au lion. Maintenant Branham dit Daniel sans savoir comment Dieu allait le faire. Je me rappelle, j'étais à Kisangani à cette époque-là. J'ai appris que à Lubumbashi, il y avait des lions qui sont sortis sur la route. Il y a un parc là sur la route Kasenga. Alors les lions sont sortis. Ça paralysé toute la ville. Toute la ville était paralysée. Maintenant, on regardait les lions. Les lions, ce n'est pas un chien. Maintenant, on dit à Daniel, on va te jeter dans la fosse aux lions. Les lions affamés. Mais Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire. Oh, j'aimerais le dire à haute voix. Savait cependant que Dieu était en mesure de le faire. Il ne savait pas comment Dieu allait le délivrer. Mais il savait que Dieu était capable de le faire. Donc tu es dans une situation. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais tout ce que tu dois savoir, tu sortiras de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Le tableau est noir. Les cieux sont nuageux. Mais il faut toujours avoir l'assurance que derrière ces nuages, il y a une pluie de bénédiction. Branham dit, il savait que quelque chose au fond de lui le lui disait. Daniel ne savait pas comment Dieu allait le délivrer. Dans le fin fond de son intérieur, tu es là, tu es dans une situation difficile. Tu ne sais pas, tu n'as pas d'issue. Mais à l'intérieur de toi là, tu as quelque chose qui te rassure. Je sortirai de cette situation. Même si tu es dans un mur, tu ne vois pas comment sortir. Tu vois que tu es dans une muraille. Dieu est capable. Regardez Pierre en prison. La prison fermée. Mais l'ange vient. L'ange du Seigneur vient faire sortir Pierre. Comment Pierre pouvait sortir de la prison? Regardez Jonas dans le ventre du poisson. D'où venait l'oxygène? Mais la grâce est là. Il regardait en haut. Il y avait de vomissures. Il regarde de l'autre côté. Frère Branham dit, papa, des choses comme ça. Frère Branham dit, il dit à ces vomissures, ce sont des vanités mensongères. Regarde ta maladie ce soir. Dis à ta maladie, vanité mensongère. Regarde le chômage. Regarde la stérilité. Regarde l'échec. Dis à cet échec, ce sont des vanités mensongères.
Je suis né pour réussir. Je suis né pour régner. Alléluia. Et regarde maintenant. Jonas a dit, frère Salomon avait prié. Il avait dit dans sa prière, si un enfant de Dieu se retrouve en difficulté, mais s'il prie en regardant dans la direction où il avait construit les temples, Dieu va les secourir. Jonas maintenant, par la révélation, il fait la géographie. Il dit là où je suis, le temple peut se retrouver de ce côté. Oh Dieu, je sais que je rétrograde, mais aide-moi à ça. La baleine a compris que je dois faire sortir cet homme. Et la baleine est allée à la rive. Et Branham dit, Dieu savait que si Jonas venait à Ninive à pied, les gens de Ninive n'allaient pas croire, parce qu'ils adoraient les poissons. Même dans sa rétrogradation, Dieu était là. Comme ce soir, dans ton état rétrograde, Dieu te conduit. Regardez Samson qui a rétrogradé. Il s'est marié à une païenne. On l'a coupé les cheveux. Mais écoutez, c'était un enfant mystère. Sa mère au champ a rencontré un ange, un homme qui lui a dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant, tu appelleras Samson, ne passera pas sur la femme dit, ce que tu dis est vrai. C'était un homme. Il dit, attends, je dois aller appeler mon mari. Elle court, elle part voir son mari qui s'appelait Manoak. J'ai rencontré un homme. Il m'a dit, j'aurai un enfant. Voilà pourquoi je suis venu t'appeler. L'homme vient, le monsieur, mais comment, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Ma femme aurait un enfant. Vraiment, attends. Toi vraiment tu viens de la présence de Dieu. Attends qu'on t'apporte à manger, qu'on t'amène, que tu manges. Dès qu'il part, il ne traîne pas. Il revient, il offre à manger. Un tourbillon, qui dit à sa femme, oh c'est Dieu. Nous venons de voir Dieu. Mais la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et mourir et vivre. Nous allons mourir. La femme dit non. Comment nous allons mourir? Lui il nous a dit, il m'a dit, j'enfanterai un enfant. Comment je veux mourir avant l'accomplissement de ces rêves? Je ne mourrai pas jusqu'à ce que cette promesse puisse s'accomplir. La parole t'a dit, tu seras millionnaire. Même si tu es malade, cette maladie ne te tuera pas jusqu'à ce que cette promesse
puisse s'accomplir. Et après la femme enceinte, un enfant né. Samson. Rana me dit, il n'était pas un gaillard comme on le dessine. Il était comment? Un bout d'homme. Comme toi, hein? Toi aussi, un bout d'homme là. Madame me dit, comme un efféminé. Dieu se cache. Alléluia. Et se révèle. Alléluia. C'est pour cela ne jugez pas les gens par les apparences. Pour toi, un homme de Dieu, il ne doit pas être en jean comme il doit être là avec une cravate. Avec une grosse Bible. C'est là où il y a de non. Dieu se cache et se révèle par la simplicité. Dieu prend des faces viles, des faces faibles, manifester sa gloire. Regardez Jésus. La Bible dit il a cru à ce qui nous a été annoncé. Il n'avait ni beauté, il n'avait rien pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos chagrins qu'ils sont chargés. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mérites. Et ce soir, les malades sont guéris. Un homme faible. Un homme là. Jésus n'était même pas un prédicateur éloquent. Mais il avait une façon de parler qui fascinait le cœur. Il n'était pas très éloquent, mais dans sa prédication, il avait une approche. Quand les gens ça allait tout droit au cœur. Et lorsque Jésus vous prêche, vous allez sentir que sa prédication, ça perce le corps, ça perce l'esprit, ça entre jusqu'à dans le cœur. C'est pour cela les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils ont dit au cœur, brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Quand Dieu te parle, ton cœur va brûler. Alléluia. Maintenant Samson le prend. Comme il avait commis une erreur, il est allé prendre Delilah. Et Delilah l'a tellement mortifié. Dis-moi un peu. Dis-moi chérie. Samson trompe pour la première fois. Tellement qu'il y avait une insistance. Samson dit bon. Tu m'as beaucoup dérangé. Je vais te dire, mais je te dirai ça, mais il faut garder secret. Il oublie que Delilah a été un envoyé. Delilah était en mission de service. Derrière Delilah, il y avait toute une armée qui voulait comprendre le mystère
de Samson. Tel Que tu es là, le Dieu de Samson. Il est comment? Cet homme est comment? Je l'ai fait ça. Je l'ai fait ça. Elle est toujours avec moi. Malgré la déception, elle est toujours dans ma vie. Tu es mystérieux. Allez, dis toi-même, je suis mystérieux. Je suis mystérieux. Maman pasteur, Naza mystérieuse. Alléluia. Je suis mystérieux. Je suis mystérieuse. Alléluia. Il faut se connaître. Il ne faut pas penser que tu es un homme inutile. Il ne faut pas penser que tu es inutile. Tu es très important. Sans toi, Dieu te complet. Tu crois que ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'irai jamais en enfer. Non, frère. Si je pars en enfer, l'enfer deviendra le ciel. Alléluia. Dans quel enfer? J'ai déjà crié à Malachie. La voix lui a dit, tout ce qui t'ont tout ce que tu as, je te les donne. Tel que vous êtes venus ce le ciel est gratuit. Vous êtes les candidats du ciel. Nous n'irons pas au ciel. Nous retournerons au ciel. J'étais au ciel. Je suis venu sur la terre comme pèlerin et étranger. J'ai rien vu le ciel. Que ne vous intimide pas. Comme tu as fait ceci, tu iras en enfer. C'est faux. Tu iras au ciel. Alléluia. Nous irons au ciel. Nous retournerons au ciel. Amen. Tant que nous sommes sur la terre, nous allons commettre des erreurs. Oui. Mais le ciel. On a fait un cop. On a voulu du soleil. Là-bas, il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent les gens au ciel. Demain, ils te remettent au ciel. Comment vous appelez? Comment nous allons? Frère Michel. Frère Michel, oui, diacre Michel. Diacre, il y a le salingabou. Au côté de l'eau, bon, ceux qui n'ont pas de zoa ma colonna, yo tchala ba kitio ngala ngala fande. Écoutez, nous j'irai au ciel. Quand ne vous intimidez pas, on côté de l'eau, kaka, na kokota l'eau. Alléluia. Na kokota l'eau Nanko. Alléluia. Il y a des gens qui nous intimident là, frère, on côté de l'eau, yo yebi l'eau. Et ça, la batomalengi sakabiso yo, tu n'iras pas au ciel. Amen. Frère, voilà mon Dieu a posé la question. Entre le ciel et la parole, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Le ciel. 0 sur 10. Entre le ciel et la parole, Branham dit, je choisis la parole. Parce que Jésus a dit, alléluia, le ciel et la terre passeront, mais ma parole vous êtes venus ce soir pas pour le ciel. Le ciel c'est déjà illégal. Nous sommes ici pour la parole. Et la Bible dit, ils ont entendu ma parole. Et ma parole les a guéris. Ce soir, soyez bénis. Soyez élevés. Soyez la terre. Tu as compris, hein? La parole. Rihanna me dit, dans la parole, il y a le ciel. Dans la parole, il y a le millénium. Dans la parole, il y a l'éternité. Dans la parole, il y a les dollars. Dans la parole, il
Moi si malamu zami. Par la parole, il est un bon mari. Mobali malamu zami. Par la parole, il a les enfants. Ala bana ba. Et par la parole, Alléluia. je peux continuer un peu pour terminer. Maintenant, on coupe le cheveu de Samson. Les Philistins viennent. Samson, Samson. Les Philistins sont sur toi. Il veut s'élever. Rien. On le récupère. On creve ses yeux. Samson est devenu aveugle. Mais écoutez, la force de Samson n'était pas dans les yeux. Alléluia. Non frère, la force de Samson n'était pas dans les biceps. On récupère Samson. Il est devenu comme un jouet là. Ce soir, pourquoi tu es devenu comme un jouet. Mais Dieu commence à te jouer. Les choses ne marchent pas. Ta vie ne marche pas. Tu es devenu comme un jouet. Regardez Joseph comme un jouet. On le jette dans le trou. Il sort en Égypte. Il se retrouve en prison. Mais il y a un jour qu'on appelle jour fait. Jour de victoire. Là, tes ennemis ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un jour où la symphonie va changer. Maintenant, on prend Samson. Papa, je pense que vous me suivez, hein? Les deux frères ici devant. On prend Samson, on le récupère, on le met dans. Je vais arrêter dans 10 minutes, on le met dans une salle là. On commence à se jouer de lui. Samson, tu vois. Mais alors qu'il était là, il essaie de toucher sur la tête. Il sent que la chevelure commence à pousser. Eux ne savaient pas. Le diable ne connaît pas que la réunion de ce soir, ta chevelure est en train de pousser. Samson dit. Il y avait un enfant qui était là, un petit garçon. Quand tu le vois, tu le négliges. Il ne paraît même pas comme quelqu'un qui peut aider Samson. Samson dit, jeune homme, je ne sais pas voir, mais aide-moi à retrouver les colonnes. Les colonnes qui soutiennent cette maison là. Toi, aide-moi seulement à retrouver ça. Là, ton ministère va se terminer. Alléluia. Tu vas voir ce qui se cache en moi. Toi, amène-moi seulement là où se trouvent les colonnes. Ton ministère va se terminer. Tu verras ce qui se cache en moi. Viens alors. Là, les gens disaient Samson. Dès que Samson touche, directement, Samson change sa façon de prier. Samson dit, encore une seule
souffle. lisusu mbala moko kaka. Je ne demande pas 2 fois. Encore une seule fois, Seigneur. Mbala moko. Je veux mourir afin que ces Philistins. Ce soir, s'il y avait un Philistin qui s'est joué de toi, qui s'est moqué de toi, qui t'a insulté, ce soir, encore une fois seulement, Seigneur, ce Philistin va mourir. Si quelqu'un t'avait insulté, il t'avait calomnié, il t'avait fait souffrir, ce soir, encore une seule fois seulement, Seigneur, mes ennemis se moquent de moi. Toi le Dieu de David, toi le Dieu de Samson, toi le Dieu de Joseph, toi le Dieu de Jonas, toi le Dieu de ce soir, mes ennemis seront confondus. Ce jour-là, les gens étaient nombreux. La Bible dit, les Philistins qui sont morts ce jour-là, ils étaient plus nombreux que les Philistins que Samson avait tués. Ce soir, s'il y avait un ennemi, il y avait une difficulté, il y avait une situation qui était difficile. Seigneur, regarde ton peuple. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé le travail, ils ont laissé les affaires, ils sont venus ce soir. Toi qui avais aidé Samson, toi qui avais aidé Daniel, toi qui avais aidé Shadrach, ce soir, c'est le jour de ton élévation. Des fois les gens commencent à t'insulter. Frère Branham me dit, Dieu n'aime pas qu'on combatte son enfant. Frère Branham me dit, si tu touches un enfant de Dieu, tu touches la brûlure de l'œil de Dieu. Les gens qui t'ont touché, ils ont touché ta passé, ils ont touché tes enfants, ils ont touché ta réputation. Ce soir, il faut mourir. Ce soir, le Dieu de Branham, adieu la vengeance, adieu la rétribution. Il y a des gens qui se sont moqués de toi, ils t'ont gâché la réputation, ils t'ont critiqué, ils ont fait du mal. Tu étais calme. Mais ce soir, ce n'est pas toi qui vas combattre. Le Dieu de Branham, la colonne de feu, va combattre ta place. Ce soir, les gens qui ont étouffé ton dossier, tu as introduit des dossiers, les gens sont venus, ils ont étouffé ces dossiers. Oh Dieu de Samson, toi qui n'as pas laissé le Philistin se moquer de Samson, ne laisse pas le Philistin se moquer de cette soeur, se moquer de ce frère, se moquer de ce frère. Ce soir, change la situation. Nous sommes dans la fête des Pourim. Dans la fête des Pourim, la tristesse se change en joie. Ce soir, si tu étais triste depuis le début de l'année, ce soir, c'est la fête des Pourim. Se change en joie. Toi le Dieu de Joseph, tu as changé la tristesse de Joseph. Lui qui était en prison, lui qui était abandonné, tu l'as fait passer de la prison à la royauté. Ce soir, fais passer tes enfants de la prison à la royauté. Regarde les cris de ton peuple. Regarde les enfants de Dieu dans cette ville difficile. Ils sont venus t'adorer. Change leur tristesse, essuie leurs larmes, change leur tristesse. J'aimerais que chacun se tienne debout. Ce soir, que Dieu change ta tristesse, que Dieu change tes malheurs, que Dieu change tes épreuves. Que ce soir, que la moquerie des gens
les gens qui se font moquer de toi, les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont fait du mal, que Dieu s'élève. Job a dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il s'élèvera, le maître de la bataille, le puissant conquérant, le général de toi. Ce soir, c'est la fête de Purim. Que Dieu change la tristesse en joie. Sortez de ce bâtiment en état heureux. Sortez de ce bâtiment en état consolé. Sortez d'ici en état béni. Toute malédiction sans cause. C'est nul. Sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles des temps. Les paroles des autres. Les choses héréditaires. Les malédictions des familles. Ce soir. Sans effet au nom de Jésus-Christ. Même si dans ta famille, les gens souffrent. Toi tu seras le premier. Tu vas faire sortir la tête. Ce soir, Dieu va accomplir tes rêves. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. La prédication de ce soir, je l'ai composée au bureau. J'avais une autre prédication. Quand je suis arrivé au bureau, quelque chose m'a frappé. Pendant les 20 minutes que j'étais au bureau, j'ai compris que je devais parler de ça. J'ai dit aux huissiers, dis aux gens qui sont ici en train de filmer, qu'ils me donnent cette prédication. J'ai senti que je l'ai apportée avec mon corps. Ce soir, c'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de la honte. C'est la fin de l'ignominie. Remercions le Seigneur. Que chacun de nous dise à Dieu, merci Seigneur. Change ma tristesse en joie. Donne-moi la joie. Donne-moi ce que j'avais perdu. Donne-moi la force que j'avais. Accorde-moi la grâce. Prions le Seigneur avec tout notre cœur. Disons à Dieu merci. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la magnificence. À Dieu soit l'élévation. Père, le revenu. Change la tristesse en joie. Père, le revenu. Confond nos ennemis. Père, le revenu. Accomplis nos rêves. Prions le Seigneur.
de la tristesse en joie. Dieu essuie nos larmes. Comme tu avais essuyé les larmes des gens dans l'Apocalypse. Tu as dit à Jean, ne pleure pas. Et Jean a chanté un cantique nouveau. Ce soir, nous allons chanter un cantique nouveau. Et maintenant, je demande à toute l'église de se tenir debout. Maintenant, nous allons chanter un cantique nouveau. Nous allons sortir de cette réunion en train de confesser ce que Dieu va faire. Nous commençons déjà à le louer et nous allons voir ce que Dieu va faire. Je vous ai déjà entendu chanter Mwana Unipeleke en Swahili, peut-être que vous le connaissez, vous connaissez ça? Mais j'aimerais que nous puissions chanter Mwana Unipeleke. Nous dansons pour Dieu et puis je vais clôturer avec la prière. Nous dansons pour Dieu.